Paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème de votre souveraineté. Congo, pays, Congo, les aïeux, Congo, pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assumerons ta grandeur. 30 juin, 30 juin, 30 juin, 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci, veuillez vous asseoir. Demanderons à notre pasteur, Firmin, puisque vous savez que toute œuvre sans Dieu, nombreux parmi nous sont des croyants, nous devons toujours tout dédier à notre Dieu, le Créateur, raison pour laquelle nous ne voulons pas commencer par nous-mêmes. Nous avons honoré notre pays d'origine, respect aussi à la France, puisque nous avons la salle ici en France, à Paris. Et les pays d'origine, c'est la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous avons chanté l'hymne congolaise. Nous invitons donc à notre pasteur Firmin, qui vient très loin de Montréal, de pouvoir nous introduire dans la prière. Pasteur. Est-ce que nous pouvons nous mettre encore debout pour une fois? Une courte prière, juste dédier ce moment au Très-Haut. Une courte prière. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce, te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui. D'abord, tous ceux qui ont pu franchir cette porte et être ici en ce moment, nous le recommandons entre tes mains. Nous te recommandons ces temps que nous allons pouvoir passer ici entre tes mains. Et merci que ta main soit sur chacun de nous. Et nous bénissons, Seigneur, ce travail qui va se faire ici, ce grand travail que Jean-Louis Tshimbalanga a pu faire, qu'il soit béni. Merci de manifester ta gloire et ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup d'avoir honoré notre chef, notre cher confrère, notre cher Jean-Louis Tshimbalanga. Comme vous le savez, toute une nation doit avoir quelqu'un qui doit l'écrire. Toute une nation doit être présentée. Oralement, c'est bien, mais par écrit, c'est encore mieux. Dit-on que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Nous avons un ouvrage aujourd'hui qui nous sera présenté, bien sûr par son auteur, qui est Jean-Louis Tshimbalanga. Il a préféré écrire. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une encyclopédie. Vous aurez sûrement l'occasion de lire ces livres dont je vous recommande. Une œuvre, sa propre main de plus de 500 pages. Il est là déjà devant vous. Écrire, c'est laisser et léguer aussi une histoire à notre génération. Sûrement, pendant cette ère que nous vivons de beaucoup de changements, cette ère de l'Android, de l'Internet et tout, les autres ils diront, mais on n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de lire. C'est ainsi qu'on ne doit pas baisser les bras. Nous devons toujours continuer à écrire, à laisser les manuscrits, à laisser les œuvres.
Heureusement pour nous, malgré cette ère scientifique, il y a toujours des moyens qui nous permettront de l'avoir. Donc ces livres, on peut aussi l'avoir, le commander en ligne, comme nous disons aujourd'hui. Nos enfants qui continueront la jeunesse qui vient après nous, au moins elle pourra le retrouver. Même si par exemple, il y a des catastrophes, mais au moins sur Internet, on pourra encore retrouver ces livres. J'ai eu l'occasion de voir les préfaces, j'ai eu l'occasion de voir quelques pages. C'est vraiment une grande œuvre. J'aimerais parler un tout petit peu de l'auteur, Jean-Louis Timbalanga. C'est une grande figure parmi nous, surtout dans la communauté congolaise et ici en Europe, pour ne pas parler de la France, en Belgique et les pays qui nous entourent. Et aujourd'hui, par les moyens de l'Internet, il est connu. Il fait partie de personnes qui ont fait que nous puissions vivre les changements aujourd'hui en République démocratique du Congo. Parmi les pionniers, puisqu'il a soutenu beaucoup de mouvements qui ont fait que aujourd'hui nous pouvons parler un tout petit peu de liberté que nous avons. Il a écrit, il n'est pas à sa première œuvre, hein. Il a déjà écrit un livre en 2006, l'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo. Ce livre est en ligne et il est aussi là. C'était en 2006. Sa deuxième œuvre, plus grande aussi, c'est Hommage à la légende vivante. La légende vivante de Tshisekedi Étienne, Tshisekedi Amulumba. Et ce qui est bien, il avait eu l'occasion de les lui remettre en main propre. Ça, c'était... ce fut un grand événement quand même. Écrire un livre pour quelqu'un, nombreux l'écrivent pour ceux qui sont déjà partis, mais qui n'ont pas eu le temps de lire. Mais au moins, Étienne Tshisekedi a lu un livre écrit pour lui de main de Jean-Louis Timbalanga. Moi, j'aimerais quand même qu'on l'applaudisse. S'il vous plaît. Et il est aussi le président de l'association Convergence pour l'émergence du Congo. Chacun de nous a son Android. Vous pouvez juste taper sur Internet, sur Google, sur Facebook, vous verrez. Convergence pour l'émergence du Congo. Je n'irai pas trop loin. Si on veut parler de l'homme, je crois qu'on prendra 1 heure. Personnellement, un jour, c'est comme si c'était... je ne sais pas comment tu l'appelleras, Jean-Louis. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose pour cet homme. Sur ma page Facebook, c'est l'une des applications quand même qu'a tout le monde, même presque ceux qui ont encore des mamies et des papis, qui ont de la chance, ils sont sur Internet, ils sont sur Facebook. Pour ne pas aller sur Twitter et autres, ça devient encore compliqué. J'avais écrit sur lui. Il était tellement touché. C'est toujours bien de parler de la personne lorsqu'il est vivant. Il a fait pour Étienne Tshisekedi, nous le faisons aussi à notre manière aujourd'hui, parmi qu'il est encore parmi nous, puisqu'il a encore beaucoup d'années. Je me suis dit, c'était devenu comme ça. J'ai pris mon encre, j'écrivais. Il a lu et il avait pleuré.
J'ai dit, mais pourquoi tu as pleuré? Il dit, ma petite sœur, c'est comme ça qu'il aime m'appeler, tu m'as eu. Je lui ai dit, je n'avais rien préparé dans ma tête et tout, mais je me suis dit, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est quelqu'un qui est intelligent. La matière grise coule. Je me suis dit, je profite, il faut que j'écrive quelque chose. Et moi-même, après, quand j'ai lu, je dis, mais j'ai écrit tout ça. Mais voilà, c'était tellement profond. Et nombreux de nos camarades, de nos amis, ont pris aussi la chose. Ils ont écrit pour lui. Ça ne va pas finir aujourd'hui, c'est très bien. Et peut-être demain aussi, parmi nous, quelqu'un d'autre le fera. Il mérite d'être honoré, il mérite d'être considéré. Et je le laisse lui-même parler de son livre, qui est vraiment une grande œuvre. Prendre de son temps, la nuit, à 2 heures du matin, des fois il est en ligne, à 2 heures du matin, j'ai dit, mais toi tu dors pas? Il dit, j'écris. Et j'ai compris ce qu'il était en train d'écrire. Cet grand ouvrage. Ça fait plus de 500 pages. Mais lorsque vous mettez à lire, c'est comme si vous en avez lu que 10. Tellement que c'est bien, tellement que c'est profond, vous n'avez pas envie de laisser une page ne pas être lue. À 7 heures, où tout le monde est occupé à faire des choses, mais quelqu'un retrace quand même l'histoire d'un pays, de la nation, d'où il vient. L'intitulé des livres, je crois que vous le voyez, La vérité de la vérité des urnes en 2018 en République démocratique du Congo, la RDC. Ces livres ne parlent pas tout simplement des élections de 2018. Ces livres retracent l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'ère de l'indépendance jusqu'à ces jours. Les élections de 2018 restent une histoire pour notre pays, quelles que soient les tendances que chacun peut appartenir. Pas d'écoulement de sang, pas de guerre, pas de troubles après. Je crois que cela fait quand même une image grandiose de notre République. Il a écrit, chacun de nous, bien sûr, tel que nous sommes là, c'est le sang de la République qui coule dans nos veines. Et nos amis qui sont avec nous, c'est l'amour de la République du Congo qui fait qu'ils soient présents avec nous. Tendances confondues, ces livres nous appartiennent. Ces livres parlent de nous. Ces livres parlent de notre histoire que nous devons léguer à nos enfants. Il y a nombreux parmi nous, pendant l'indépendance, ils n'étaient pas présents. Nous n'oublions pas aujourd'hui la génération qui fait la République démocratique du Congo commence en 1960. Si vous essayez de retracer, il y a nos aînés de 1960 qui font la vie aujourd'hui. Nombreux de 1940, nos parents, 30, 40, ils sont déjà retraités, ils nous regardent. Ils nous regardent. C'est nous qui parlons aujourd'hui. De 1960, 70, 80, 90, c'est là la vie des Congolais.
qu'est-ce que nous allons léguer? Qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants? Est-ce la différence des tribus? Est-ce la haine? Est-ce l'intelligence ou la bassesse des autres, des uns et des autres? Je ne pense pas. C'est l'amour du Congo d'abord. C'est celui-là que nous allons léguer à nos enfants. Et je crois que ces livres retracent tout cela. Je vous laisse la place, Jean-Louis Chimalanga, de nous parler de ton livre. Je voulais d'abord vous remercier tous d'être là. Avant que je puisse vous parler de mon livre, je voulais d'abord remercier l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Normalement, Madame l'ambassadeur devait être là à la dernière minute. Elle m'a appelé sur un empêchement qu'elle a pu avoir. Et elle a envoyé le chargé culturel de l'ambassade qui est là présent, M. Chimba, qui est venu la représenter personnellement. Merci beaucoup pour être là. Avant que je puisse parler de ce livre, j'aimerais quand même vous présenter un homme qui a pu, parmi les amis qui ont grandi avec moi, lorsque je lui ai parlé, il m'a donné un coup de pouce. Et je ne pouvais pas m'attendre au fait qu'il soit ici, parmi nous. Il est de notre Congolais, un des directeurs du groupe EFAGE, et en même temps lui-même directeur de plusieurs sociétés qu'il a ouvertes en République démocratique du Congo, M. Jacques Moussafiri, que je vous demande d'applaudir très fort. Voilà. Je ne vais pas présenter les éventuels investisseurs, ça ils n'en ont pas besoin. Mais c'est Jean-Luc qui est avec nous. Un peu comme l'a dit ma sœur Grace, la plupart des personnes vont se poser des questions. Qu'est-ce qui m'a motivé à pouvoir écrire ce livre? Et pourquoi ce titre? Parce que c'est surtout le titre qui est accrochant. C'est qu'à un moment, j'avais constaté, déjà avant, que les Congolais de partout, il y avait une espèce d'un réveil réel des Congolais qui, à l'époque, disaient souvent, je vais expliquer en lingala, mais à un moment, ce n'était plus ça. Il y avait une espèce de furie carrément pour son pays. C'est un éveil, je ne sais pas comment dire, comment l'expliquer, comment le dessiner. Et on voyait partout les Congolais ont fait des milliers de manifestations pour leur pays. Et surtout, à partir des élections de 2018, c'est là où on a vu la jeunesse partout au monde. Alors la jeunesse congolaise partout au monde, un éveil réel. Alors je ne sais pas comment qualifier ce réveil. Est-ce de l'amour de la patrie? Est-ce le patriotisme? Ça, je suis toujours entre ces deux concepts. Mais une chose est réelle, c'est que le réveil était là. Des discussions. On peut même voir ce réveil lorsque il y a certains enfants qui n'ont jamais été au Congo, mais lorsque l'équipe de football joue, on sent l'unité à travers le drapeau. Ils sont partout avec ces drapeaux, fiers de pouvoir parler de leur pays. Mais lorsqu'il faut faire des débats politiques, on voit que beaucoup sont dans le débat. Quand on va dans des réseaux sociaux, beaucoup débattent. Mais souvent, ces débats sont confus et des fois diffus,
tout simplement parce que nos jeunes n'ont pas des repères, n'ont pas des références, n'ont pas des pistes. Et certains malins profitent justement de cette faiblesse pour apporter leurs grains sentimentaux, déformer l'histoire, le maquiller, et parfois même le falsifier, en y apportant, comme je dis tout à l'heure, des grains sentimentaux qui n'ont rien à voir avec l'histoire de notre pays. Conséquence, c'est que dans ces débats diffus, nos jeunes se disputent, nos jeunes se chamaillent, et parfois des inimitiés reviennent avec des divisions qui n'ont pas de raison d'être. Tout simplement parce qu'il manque des références, il manque des repères, il manque des pistes, il manque de voies sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour pouvoir faire leur débat. Alors ça m'a fait un titre. J'ai eu à parler avec mon ami Désiré Pongo. Je dis, il faut qu'on essaie de penser à l'avenir. Aider aussi la jeunesse actuelle à avoir des repères. Je me mets à l'écriture. Ce livre n'est que le premier volume de 4 volumes. Il est en 4 volumes en fait. Le premier volume trace la trame historique qui va de 1960 jusqu'à l'élection présidentielle de 2011. Et là-dedans, je ne parle pas que de la politique. Donc pour moi, c'était important de pouvoir retracer un peu les événements qui sont déroulés en République démocratique du Congo. Donc on verra aussi des personnalités politiques, des personnalités culturelles, artistiques et des personnalités sportives. Le tout pour que nos enfants puissent savoir c'est quoi le Congo. J'ai un ami, j'espère, qui est là, Jean-Luc, qui a pu lire. D'ailleurs, il m'a ému lorsqu'il m'a essayé de me dire ce qu'il avait, bon, lui qui tient à pouvoir aller au Congo, qui est parti déjà 2 fois, qui va encore y aller pour investir. Donc, il découvrait une autre dimension du Congo qu'il ne connaissait pas, et d'une manière émerveillée, il le dira lui-même pas. Alors pour moi, c'était important que nos jeunes puissent avoir des références sur lesquelles ils peuvent se poser, s'asseoir, se pencher pour discuter. Et lorsque les malins viendront avec des histoires falsifiées ou inventées, ils vont quand même se référer. Je ne dis pas que ce que j'ai écrit est exhaustif, mais j'ai quand même pris les grandes lignes que j'ai essayé de porter. Je suis souvent émerveillé quand je reviens, j'en parle souvent. Il y a une maman qui m'a appelé la semaine passée du Canada, elle était presque en train de pleurer. Alors elle me disait en lingala, papa, nani apesio makanisio ya kokoma livre ngai nazali ya na bana ngai, ça fait 40 ans au Canada. Banana, il m'a dit son premier fils a 37 ans et moi Nasuka 25 ans. Et chaque fois ses enfants demandent qu'ils puissent leur parler de la République démocratique du Congo. Il dit mais ngamoro na habité, donc moi-même je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire. Je vais essayer de parler en lingala pour essayer de faciliter la tâche. Alors elle dit, elle pleurait presque quand elle me parlait, elle dit, mais ça c'est une expression en lingala, elle dit, mais papa namoni bolenge nangai. Donc elle a retrouvé son bolenge, c'est-à-dire sa jeunesse en fait. Parce que là-dedans, vous avez des gens comme des mangobos. Nous, quand on dit mangobo, nous on comprend entre nous. Des gens comme la création des haïkos, comment ça a commencé, les wenge musica pour certains, et je parle de la foire quand elle a commencé, ainsi de suite. En fait, on retrouve un peu l'histoire de la République démocratique imagée. Le grand avantage dans cet ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup d'images. Et à chaque image, j'essaie de mettre les gens dessus pour la meilleure compréhension. D'ailleurs, je pense que c'est ce que M. Yakovlev m'avait dit. Alors voilà ce que j'ai apporté pour vous. Donc ça, ce n'est que le premier volume.
Le deuxième volume sortira dans 2 mois. Les 4 volumes sont déjà prêts, mais sortira dans 2 mois. Voilà l'œuvre que j'apporte à vous, mes frères, à vous, mes sœurs, pour la République démocratique du Congo. Afin que nos enfants, d'aujourd'hui, de demain et de toujours, lorsqu'un jour ils voudront parler des élections de 2018, qui restera quand même une épine, hein, on peut le dire, hein, parce que peu importe ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ça reste quand même une histoire où on ne peut pas balayer du revers. Mais il ne faudrait pas que cette histoire, que lorsqu'ils voudront se référer dans 200 ans, 300 ans, qu'ils aillent se référer sur ce qu'aura écrit Sonia Rollet, sur ce qu'aura écrit Colette Bruckmann, ou je ne sais pas encore Christophe Garrigou, ou je ne sais pas qui, Marie-France Cros. Ils vont se référer pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils ont écrit, nos aïeux. Moi-même qui vous parle, pour écrire la partie qui concernait l'indépendance, j'ai dû me référer aux livres écrits par les Belges pour parler du Congo. Mais malin comme je suis, je n'ai pas pris ceux qui ont parlé du négatif, j'ai pris ceux qui étaient du bon. Mais demain, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il faut qu'on attende qu'on puisse leur écrire par des Français, avec des sentiments français, pour parler, excuse-moi de le dire, pour parler du Congo? Non. Ils vont se référer pour essayer de savoir qu'est-ce que nos aïeux ont écrit. Voici ce que, mes frères et sœurs, ce livre que j'apporte pour notre République. Voilà ma petite introduction. Ceux qui ont des questions à poser, je suis tout oui pour pouvoir répondre. Docteur. Voilà, s'il y a des questions, je suis disposé à pouvoir... Madame Grace, tu pourras peut-être faire passer les micros pour essayer de... Il y a peut-être quelqu'un qui a une question. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle... oui, je m'appelle Julien Babete-Yandi. Et je vous remercie déjà pour ces livres. Je n'ai pas encore lu. Je ferai un effort. Car vous le savez, hein, on nous traite... Oh, c'est ma voix. C'est peut-être ma voix. Je suis tout près de... Oui. Alors, comme on nous traite, nous, Congolais, nous n'aimons pas trop lire, mais je ferai un effort. Oui. Et je vous demande aussi de faire un effort de lire ces livres. Lorsque je lirai, je vous poserai des questions par rapport au contenu. Parce que pour l'instant, je viens de découvrir comme nombreux parmi nous. Mais j'aimerais, parce que vous avez cet élan-là, pourquoi pas écrire un jour sur le veille de la conscience. Vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vraiment. Vous avez dit, dans les réseaux sociaux, vous avez constaté que certains de nos compatriotes échangent, moi j'appelle ça comme ça, échangent, et j'ai constaté aussi, mais ne maîtrisent pas l'échange qu'ils font entre eux. Parce que notre pays, moi j'y crois fort, dur comme fer, qu'il changera. Vraiment, le pays changera. Mais il faut mettre juste de bonnes personnes à la bonne place. Et le pays changera. Alors ma question était juste pour ne pas emboliser la parole. Quand est-ce que vous allez écrire sur le veille et la conscience des Congolais pour nous édifier? Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je pense que le constat que j'ai fait, c'est un constat que tout le monde a fait, donc je veux pas me
me jeter des fleurs en disant que donc, je suis la seule personne qui a constaté. Le micro, ça va, là ça se passe bien? Je vais aller vite à votre question. En fait, votre question, je vais vous ramener à mon premier livre qui s'intitule « L'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo » que vous pouvez notamment commander en ligne aux éditions L'Harmattan. Là-dedans, j'ai essayé d'abord de déplorer la situation qui a ramené le Congolais dans l'état de réflexion dans lequel il se trouve. On se pose même la question s'il arrive, le Congolais actuel réfléchit. Mais comment les Congolais de l'époque réfléchissaient, et après le Congolais ne réfléchissait plus. Et le Congolais réfléchit, le Congolais est devenu ce qu'on appelle, qu'est-ce que je vais essayer de trouver un mot correct, le partisan de la loi du moindre effort. Pesangai, Kabelanga, Sombelangai. Comment c'est arrivé? Et quand vous lirez ce livre-là, j'ai essayé de l'expliquer. C'était d'abord la destruction du système éducationnel. J'ai un âge où j'ai eu une autre instruction. J'ai un âge où j'ai vécu la destruction aussi de cette instruction. Et je ne peux que déplorer aujourd'hui, vous constatez ensemble, qu'il y a un grand travail pour que nous puissions d'abord ramener les curseurs en place, c'est-à-dire refaire le système, disons, je ne dirais pas refaire le système, je dirais plutôt qu'il faut un nouveau programme de l'éducation nationale qui préparera le Congolais de demain à acquérir ce qu'on appelle une culture de la patrie et de la République. La plupart de ceux que nous sommes en train de voir aujourd'hui partira seul. On n'a pas besoin de dire non, bon, non. Ça s'apprend à l'école. J'ai une cursus américaine. À partir même de kindergarten, on apprend à un enfant de dire USA first. USA first. On ne dit pas Texas first ou Washington first. Non, USA. Et quand USA est en R, c'est USA. Nous avons un peu cette culture, nous, de cette génération-là que je parle. Donc, on a eu... même si certains n'étaient pas dans les écoles où nous étions, même ce qu'on appelait les écoles laïques, à l'époque, donnaient cette culture. Mais on va être d'accord quand même qu'à un moment, tout a été détruit. Tout a été détruit où les professeurs étaient appelés, il y a Jean Bonigo. Donc, tu vois, tout ça, ce sont des venins qui ont détruit les diplômes qu'on achète, et ainsi de suite. La meilleure façon que je vous répondrai, moi, c'est un nouveau programme de l'éducation nationale qui doit prendre en compte tous ces paramètres-là, pour qu'enfin nous puissions, dans 5, 10, 15, 20 ans à venir, avoir un autre type de Congolais. Nous ne devons pas aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens qui me disaient toujours, mais yo, comment tu ne te fâches pas quand on t'attaque sur le réseau Facebook? Moi, je dis, mais attends, je vais me fâcher contre une personne que je connais d'abord pas, qui vient avec ses sentiments et qui exprime ce qu'il a. S'il n'a rien, il te donnera ce qu'il a, le rien. Et pourquoi je vais me fâcher dans le rien? C'est ce qu'il a. Alors, c'est à moi maintenant peut-être par le silence, parce qu'il m'amène dans un terrain d'aboiement. Non, moi je ne suis pas dans ce terrain. Alors il va remarquer, peut-être, cet homme a quelque chose de différent. Peut-être que ça peut aussi l'aider à essayer de savoir qu'est-ce qu'il a ce monsieur. Et il découvrira, parce que j'ai eu même d'autres qui m'ont dit, mais on a tout fait pour pouvoir te narguer, faire tout pour que... Je dis, maintenant, si me disputer avec vous, me chamailler avec vous, m'insulter, carrément vous insulter pouvait faire que le Congo puisse alors changer, j'aurais été le premier. Ah, j'aurais trouvé des mots, j'en ai des mots pour faire mal. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Il n'a rien. Il exprime ce qu'il a, en fait. Le rien. Alors, c'est à nous de compléter le rien avec quelque chose d'assez consistant pour que, quand même, il puisse avoir quelque chose. On ne dit pas que, du coup, il aura, mais ça lui fera réfléchir lorsqu'il aura des amis, et pendant qu'il discutera avec des amis,
il trouvera lauréat qui pourra aussi dire aux autres, non, vous soit n'a pas animé. Voilà, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a expliqué. Moi je pense que le tout, c'est l'éducation nationale. Donc il faut reprendre un autre programme de l'éducation nationale pour les Congolais de demain. Et ça arrivera. Voilà. Une bonne réforme pour l'éducation nationale. Carrément. Dans cette réforme, un nouveau programme aussi. Et dans le nouveau programme, et nous avons déjà, nous, dans la Convergence pour l'émergence du Congo, préparé un truc comme ça. Et d'ailleurs, quand on va rentrer au pays, on va essayer de voir comment le ministère de la Culture, qui ne doit pas toujours conjuguer la culture comme le ministère de la musique et de l'art, mais c'est d'abord de la première culture qui est l'être humain. Parce que l'être humain vient vide comme un terrain vide. Quand on ne lui apporte pas des semences appropriées, il ne faut pas commencer à dire que c'est un champ de maïs. Et si vous ne lui apportez rien, le vide, on dit que la nature a horreur du vide, il vous apportera tout ce qu'il ramassera. Et c'est à nous de pouvoir apporter maintenant des semences appropriées de manière à dire, ça c'est un champ de ceci, ça. C'est la même chose avec l'être humain. Et aussi la prolifération des écoles qui naissent comme ça, sans... Ça c'est un autre problème, parce que tout peut être régulé. C'est le problème, ce n'est pas la prolifération, mais c'est comment on a régulé. Vous savez, c'est toujours avec ceux qui sont des ministres, qui ne savent même pas pourquoi ils sont ministres. Tout ça, c'est des choses qu'on aura à parler. En fait, pour le moment, nous sortons de... Je dis souvent, et souvent j'ai discuté avec mon ami Jacques, on fait des grands débats, hein, c'est avec lui souvent. Spirituellement, je dirais, pasteur Kawangui sera d'accord avec moi, nous sortons de l'obscurantisme. Nous sortons des ténèbres. C'est-à-dire ce qui fait que lorsqu'on apporte la lumière, certains disent, mais bon, mais un bishop, il ne comprend rien. Oui, il ne comprend rien, c'est tout à fait normal. Parce que les yeux ne peuvent pas voir la lumière, du coup, les yeux qui sortent des ténèbres ne peuvent que balbutier. Donc, au fur et à mesure, nous ne devons pas dire que nous sommes là pour pouvoir corriger les gens tout de suite, mais apportons au fur et à mesure les voies qui permettront à ce que les autres, qu'on nous voie, peut-être pas nous, parce que nous sommes peut-être ce qu'on appelle une génération sacrifiée, mais est-ce que devrons-nous aussi sacrifier notre futur? Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est le rôle que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes vivants. Voilà. Merci Jean-Louis pour la réponse qui était si longue. Oui, applaudissons-les s'il vous plaît, merci. Nous allons prendre aussi une deuxième. On ira jusqu'à 5 questions, pas plus s'il vous plaît, puisqu'on avait commencé en retard et puis nous devons gagner le temps. Je donne la parole à notre sœur. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Je me présente Blandine Diafutua. Je ne dirais pas que j'étais combattante, mais je vais dire que je suis toujours combattante. Parce que je pense que la République démocratique du Congo a besoin de combattants. Et je suis très fière. Je voudrais d'abord remercier Jean-Louis Tshimbalanga, avec qui on a partagé toutes ces années, ces quinzaines d'années de l'éveil justement du Congolais pour l'amour de son pays. Et moi, je te confirme pour son patriotisme. Et c'est encore un long travail à faire parce que nous ne l'avons pas encore atteint. Jean-Louis, merci d'avoir mis en place... tu as dit quelque chose de très beau tout à l'heure en disant que nos enfants ne doivent pas seulement se référer à ce qu'a écrit collègue Brackman, Sonia Rollet. Oui, ça nous a manqué. Cette Bible qui raconte l'histoire du Congo selon le Congolais. Car comme on dit souvent, l'histoire d'aujourd'hui est celle qui a été racontée par ceux qui ne l'ont pas vécue, mais ceux qui l'ont usurpée. Donc nous devons raconter notre histoire maintenant que nous la vivons pour que les enfants de demain puissent aussi avoir cette véracité de l'histoire de notre pays. Et je te remercie vraiment pour ça. Tu as répondu en partie à ma question. Je voulais l'adresser au ministre, au chargé de la culture envoyé par notre ambassade. Il faudrait effectivement introduire ce type d'œuvre dans les manuels scolaires de nos enfants. À défaut d'avoir des manuels d'histoire à proprement dit faits par des historiens congolais, ce type de livre qui raconte comment le Congolais a mûri d'année en année, comment il s'est conformé au changement de l'ère, parce que le Congolais, mine de rien, on est fort. Hein. Mine de rien, on est très fort.
Parce que quel que soit le Congolais, dans quel pays qu'il soit, il a su s'adapter, il a su s'approprier la culture, l'intelligence de ce pays d'accueil dans lequel il s'est retrouvé par défaut ou par plaisir. Et il a pu en sortir du bien. Et c'est ce positif-là que je pense que je ne l'ai pas encore lu, mais je te jure que je le lirai et je te reviendrai après. Il a su donner le positif. Et ce positif-là, on doit le retrouver dans chacun de nous, dans chacun de nos actes. Et encore une fois, merci Jean-Louis, pardon. Continue comme ça et sache que nous, le RCK, les résistants combattants du Congo, d'hier, d'aujourd'hui et de demain, on sera toujours avec toi. Merci. Merci, madame. Je voulais dire quelque chose un peu... On peut prendre des questions et puis... Je prends juste un tout petit peu assez rapidement. Ma sœur Blandine. Mais à côté de lui, il y a... Quand on dit combattant, en fait, à l'époque, les gens savent que l'homme qui drainait derrière lui la masse, monsieur Martin Sali qui est avec nous. Et je vais vous raconter une anecdote, en fait. D'abord, ce grand monsieur dont j'ai eu le grand plaisir de parler de lui aussi dans mon livre, parce qu'il faut parler aussi des personnes qui ont... il y a même d'autres aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais dans la science, il faut marquer ce qui a été. On peut avoir des divergences d'opinion, on peut avoir... Mais si c'est une situation qui a été vécue par la personne, j'ai repris. Beaucoup ne sont pas avec moi dans... Mais monsieur Martin Sali, j'en profite pour vous dire, je venais dans le combat, en fait, je découvrais le combat. Le monsieur que vous voyez là est celui qui a bloqué à Périph' Sud pendant au moins 3 heures, brûlé sa voiture avec la délégation qui l'accompagnait pour parler de la République démocratique du Congo. Parce qu'il trouvait qu'on n'en parlait pas assez pendant qu'on était en train de tuer au Congo. Donc il y a des gens qui sont vraiment donnés. Alors encore une autre fois, c'est que comme on avait interdit, en fait, je pense qu'il en a souffert le chargé culturel de l'ambassade, on ne voulait plus que les musiciens viennent ici. Et JB devait venir jouer ici, JB Mpiana. Alors j'ai vu que nos jeunes partout, en fait les Congolais partout n'étaient pas d'accord. Alors la grande partie des combattants était dirigée par M. Martin Sali. J'ai dit, je vais essayer d'aller voir un peu mes frères pour que nous puissions discuter, voir un peu comment est-ce qu'on peut faire le combat autrement. Je suis entré dans la salle, il avait un monde fou, c'était lui qui dirigeait. J'arrive, d'ailleurs il y a certains qui m'ont appelé des collabos, et c'est lui qui les a demandé, non, arrêtez un peu ça. Mais je peux vous dire, mes frères, sœurs, les arsenals que j'ai vus là-bas, c'était dangereux. Si JB avait joué, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait avoir. Si je vous dis, c'était dangereux, c'était dangereux. À un moment, il m'a donné la parole, il dit, bon, monsieur Jean-Louis est venu. Moi, j'ai dit, je ne suis pas venu déranger ce que vous êtes en train de faire, pas du tout. Mais je viens apporter un plus pour que ce soit de la complémentarité, le droit. Moi, je vais aller au tribunal. Mais je ne demande pas d'arrêter. C'est ce que je vous ai dit. Je dis, continuez. Mais moi, je vais au tribunal. En fait, j'étais venu pour qu'ils puissent aussi participer avec moi financièrement. Mais en fait, c'est moi qui ai déboursé encore un peu. Bon, c'était important pour pouvoir aussi soutenir la cause. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti au tribunal contre le préfet de Paris. Et nous avons emporté. On n'a pas seulement... comment on appelle, annulé, mais on a interdit. Et c'est cette jurisprudence que jusqu'aujourd'hui, on est en train de... Et quand je parle de ma sœur Blandine, elle m'a fasciné, elle était enceinte. Et je la voyais, ceux qui ont vu dans les réseaux sociaux, elle était devant la francophonie. Elle parlait, mais enceinte, hein, avec salopette, là, avec truc.
J'avais des larmes. Tiens, il y a des Congolais quand même. Et dans l'ensemble de tout ça, ça nous a poussé à aller aussi au tribunal contre la francophonie et contre son secrétaire général. Et là-dedans, le jour où j'en ai écrit dans le livre, il y a eu 2 décisions. La première décision, on a annulé complètement. Et la deuxième décision, on m'a fait revenir pour... Enfin, j'ai vu un procureur qui était là. J'ai dit, nul ne plaide par procureur. On s'est posé la question pourquoi il était là. Et il dit non, parce qu'il y a trouble d'ordre public en vue. Je dis, trouble d'ordre public? Expliquez-moi, de quel trouble? Il dit oui, parce qu'il y a la Convention de Vienne pour la protection des États. Moi, je dis, mais d'accord, mais expliquez-moi comment est-ce que l'OIF est un État. Donc, on a commencé des discussions, j'avais compris. Bon, après, j'ai été appelé au niveau supérieur pour qu'ils arrivent à me faire comprendre. Voilà donc la petite histoire que j'ai pour ma sœur Blandine. Voilà. Je me rappelle personnellement de cette époque-là, puisque nous en faisons aussi partie. Et nous avons écrit quand même une histoire, Jean-Louis, pour notre République. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Nous prenons notre frère qui est là. Je prends d'abord la dame, s'il vous plaît, parce qu'il avait demandé avant. Et puis, je vous reviens. Je crois que ça sera la dernière question. Après, on passera au cocktail. Et ne vous en faites pas, il y aura vos points de vue. Nous allons vous interviewer pendant les cocktails. Chacun de vous pourra dire quelque chose que Jean-Louis verra après, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir. Je me présente, Suzy Katsuba. Je suis très fière, très heureuse d'être là aujourd'hui, devant cet aîné Jean-Louis Timbalanga. Je le remercie d'abord, je le remercie une fois, et je le remercie une seconde fois, et il sait pourquoi. Parce que de cette vérité dont il parle dans son ouvrage, je pense qu'on en avait besoin. Il y a quelques aînés qui sont dans la salle, qui pensent connaître cette histoire, qui est inscrite dans ce livre, mais en fait, ils ne la connaissaient pas. Je pense qu'il y a des bribes de la vérité qui sont contenues dans ce livre. Je n'ai pas de questions. Moi, je suis là parce que je suis une passionnée d'écriture. Mon grand frère le sait. Ma contribution pour le Congo, en fait, c'est d'écrire. C'est que dans ce Congo qui est en partie un chaos, nous, on a choisi d'écrire pour montrer à la jeunesse, pour montrer à ceux qui sont encore présents, que même si le Congo est tel qu'il est décrit par certains, mais dans ce Congo, il y a encore des femmes. Il y a encore des femmes qui sont là pour faire rêver les Congolais. Il y a encore des femmes qui sont là pour écrire et pour léguer à la postérité que dans ce Congo des années 2020-2022, où nous sommes, il y avait encore des femmes qui croyaient et qui continuent à croire que le Congo de demain, c'est en partie nous, parce que nous nous tendons vers la fin, mais c'est beaucoup plus nos enfants. Et cette vérité qui est là, je la prends pour moi, je la prends pour mes enfants qui sont grands, je la prends pour ce père qui est le mien et qui est également dans ce livre et qui a besoin de cette vérité que lui seul ne pouvait pas, comment dirais-je, lui seul ne pouvait pas, voilà, il ne pouvait pas la dire. Et vous êtes son fils, et si je suis là, c'est pour lui, mais c'est beaucoup plus pour vous, et c'est pour cette assemblée qui est venue pour vous acclamer, et pour vous dire surtout, merci Monsieur Jean-Louis Timbalanga. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai une grande question avec des petites sous-questions. Pour commencer, je suis M. Redin Sié, conseiller à la mairie du 16e arrondissement de Paris, président de EPI Association, qui a pour vocation de venir en aide aux élèves et aux écoles en difficulté numérique en République démocratique du Congo. Pour commencer, félicitations, parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire votre livre, mais d'après le titre, c'est apparemment c'est un livre super intéressant que je prendrai le temps de lire
prochainement. Pour commencer, comme chaque objectif, il y a sûrement un objectif, pardon, il y a sûrement des ambitions et des résultats entendus. Et espérez-vous, qu'est-ce que vous espérez comme résultat de votre magnifique travail au sein de la communauté congolaise partout dans le monde? Et deuxième question, quelle est selon vous la vérité des urnes, la vérité des urnes? Parce que votre titre du livre renvoie directement aux élections de 2018. Et pour finir, c'est un super livre, super intéressant. Comment comptez-vous faire parler de ces livres? Parce que souvent, les problèmes n'est pas de faire, parce qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui ne cessent de faire des efforts pour faire des choses. Mais comment comptez-vous faire parler de ces livres au sein de la communauté congolaise de France et partout dans le monde? Merci. Merci beaucoup. Si je pense que j'ai cerné un peu vos trois questions. La première était qu'est-ce que j'attends de cet ouvrage. Cet ouvrage n'est que le premier volume de 4 autres volumes qui vont venir. Ce que j'attends, c'est que je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, que demain, nos enfants ne nous taxent pas d'irresponsabilité, de n'avoir jamais écrit et de pouvoir se référer chez les autres pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Et si j'ai bien compris, la deuxième question que vous avez posée était de savoir... non, ça, je pense que c'était la troisième, comment je compte la promouvoir. La deuxième, c'était... La vérité des urnes. Et quelle était la vérité de la vérité? Exactement. Pourquoi vous voulez mettre la charrue devant les bœufs? Commencez déjà, il faut d'abord naître au fur et à mesure pour voir comment vous grandirez. Et c'est là où vous allez voir que ça s'est radis. Si je vous le dis maintenant, ça ne servira plus à rien que vous puissiez... non, prenez le temps. Prenez le temps de lire, découvrir, et vous allez découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas d'une manière émerveillée, en fait. Et si je pose la question, par exemple, est-ce que vous connaissez la personne qui a mis en place à la télévision les théâtres de chez nous? Vous ne le connaissez pas. Et là-dedans, vous allez le voir, les gens comme les Chitengesana, les gens comme dans le sport, il y avait des Paul Basunga, des trucs. Donc vous allez découvrir des gens d'où nous venons. Le problème était de savoir d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Donc si je vous dis directement où allons-nous sans savoir d'où nous venons, vous pensez que je risque de créer des situations qui ne permettront plus à pouvoir réfléchir. Voilà. Alors, la dernière question était celle de savoir comment je comptais promouvoir le livre. Eh ben, un super livre. Par des personnes comme vous, par votre présence. Je sais que vous n'allez pas rester stérile, vous allez essayer de pouvoir le dire aux autres. Voilà, j'étais parti, j'ai entendu, j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, voici ce que j'ai lu, et voici ce que je pense. C'est à vous de pouvoir publier selon vous aussi. C'est bon? Merci. Nous allons prendre juste 2 questions de 2 personnes. Et après, sinon, on risque de passer toute la journée et la soirée ici. Messieurs, madame. Merci beaucoup. Déjà, je veux commencer par vous remercier par rapport à cette œuvre qu'on vient de voir. Et on n'a pas encore lu, que je recommande aussi à nos frères et sœurs. Donc, je me présente, c'est Madame Pingo Biata Joséphina. Donc, moi, c'est vraiment une question ou pas, je ne sais pas, mais je vais me référer par rapport à une histoire que vous venez de dire, par rapport aux enfants. Donc, il y a une dame qui vous a appelé pour vous expliquer, pour vous remercier par rapport aux enfants. Et moi, j'ai eu ma petite idée que tous les parents doivent le faire aussi. Il y a des anniversaires, il y a de Noël. S'il y a un cadeau à offrir à nos enfants, il y a des livres à donner aussi, à offrir. Je crois que c'est un cadeau vraiment spécial pour nos enfants. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un autre format par rapport aux enfants? Parce que je vois, c'est vraiment grand comme ça, donner un cadeau. Et j'ai un fils qui lit tous les jours, tous les mercredis, j'achète un livre à mon enfant. Donc il aime bien lire. Là, c'est quoi? C'est une idée. Et d'abord, nous, on doit commencer d'abord à les lire nous-mêmes. Au cas où il y a des questions, pour essayer de répondre à nos enfants. Alors, je vous recommande vraiment de lire le livre qui est représenté ici. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a le format pour les enfants?
Le format pour les enfants, il y en a, parce que j'ai demandé, souvent les enfants, ils aiment bien lire sur Internet. Il y a lieu de pouvoir l'obtenir à 8,99 € en téléchargement sur e-book. Bah, moi, je suis contre Internet déjà, parce que j'ai bien mes enfants lire. Donc les livres comme ça, je préfère. Je pense que ce format permet même aux enfants, parce qu'en fait, pour qu'ils arrivent à vous poser des questions, il faut qu'ils voient des images. Oui. L'avantage ici, c'est que les légendes sont, les images sont argumentées par les légendes. Et c'est à partir de là, justement, comme je le disais tout à l'heure, la dame qui pleurait presque au Canada, il me dit, papa, au Pessingaï, l'olenge ya kusololana bananangai, parce qu'elle n'avait pas de repères. Et là, elle a eu des repères. Elle a eu l'occasion. D'abord, elle-même était contente. Elle dit que Namoni Bolenge Nangai. Et ensuite, maintenant, elle dit j'ai de quoi parler à mes enfants. Ça la permet d'abord elle-même. Même avant de parler aux enfants, vous devez lire. Et lorsque vous allez lire, vous verrez certaines choses qui vont vous émerveiller de ce que vous avez vécu et ce que vous allez partager avec. Ensuite, lorsque les enfants liront, ils viendront encore voir vous pour vous poser certaines questions. Mais je pense qu'ils trouveront la réponse, parce que je l'ai donné cette réponse assez facilement dans mes écrits. C'est très content parce que quand on luttait, ils me demandaient des questions. Et maintenant, ils vont voir quand même des preuves. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Directement comme ça. Voilà. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et puis de l'invitation de Jean-Louis. J'ai lu ce livre. Je suis littéralement émerveillé parce que il a résumé dans 500 pages 60 ans d'histoire depuis le grand événement de l'indépendance en 1960. Et il a su y apporter son âme sincère, sans prendre parti sur ces différents événements. Et en même temps, il l'agrémente, et ça répond un peu à la question de madame pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il agrémente aussi, la vie, c'est pas simplement les événements tristes en politique, mais c'est aussi la vie culturelle, tout ce qui concerne l'animation par des groupes folkloriques qui se sont produits là-bas, ou des événements importants comme le match, le combat de Mohamed Ali, de Joe Frazier contre Mohamed Ali. Voilà, donc des événements importants auxquels Jean-Louis a participé directement. Et on ne peut souhaiter que d'autres événements de cette nature en RDC, évidemment, parce que la vie continue. Il y a des événements dramatiques, tragiques à traverser ce pays. Il faut les relater, il ne faut pas les occulter, surtout pas. Je pense que, alors ça c'est un avis personnel, mais je pense que tout le monde sera d'accord peut-être là-dessus, on a un nouveau président qui représente quelque part l'émergence de quelque chose aussi de nouveau. Et on ne transforme pas un pays en 2 jours. Hein. Il y a toute une histoire aussi derrière, on le voit bien. Et donc, il faut espérer dans ce Congo de demain qu'il faut construire. Et il doit aussi trouver son propre modèle économique et politique, à tous les niveaux. Et je pense que ce livre revêt une importance essentielle pour effectivement apporter à cette jeunesse d'abord une certaine confiance en elle. Il faut qu'elle comprenne d'où elle vient et comment elle va se projeter sur l'avenir. Pour répondre au monsieur tout à l'heure, la conscience, la conscience, elle passe justement par la lecture et sûrement pas par Internet. Et je pense que Internet, ça permet de faire défiler tout un tas de choses. Et finalement, on n'en retient pas forcément grand-chose d'intéressant. La lecture, même chez nous, on a les mêmes problèmes. Ça passe par la lecture. Nos enfants doivent lire. Et c'est comme ça qu'on élèvera la conscience et qu'on les orientera vers la lumière. Et puis, vous avez quelque chose aussi chez vous qui est, je pense, très important. C'est le maintien aussi d'une culture religieuse. Je pense qu'en ayant fait ce voyage à Kinshasa, j'ai vu à quel point les pasteurs travaillaient de près et avaient aussi un rôle très important à jouer auprès de la population.
Donc, je pense que cet ouvrage peut aussi passer par l'éducation nationale dont on a parlé tout à l'heure, par tous ceux qui encadrent et apportent aussi, je dirais, un soutien permanent auprès des différentes populations. Il y avait également... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, excusez-moi. Voilà, donc je pense qu'en tout cas, il y a tout à faire. Et je pense que le moment n'a jamais été, je dirais, aussi bien... on ne l'a pas choisi, mais face aux différents enjeux qui se présentent, enjeux climatiques, et la nécessité aussi d'être rassemblés, unis dans un objectif commun, c'est-à-dire le bien-être de tous, et surtout converger vers l'émergence, je dirais, du Congo. Tout reste à faire, mais on peut avoir de beaux projets à construire ensemble. Voilà. Donc, merci beaucoup. Votre réaction brève par rapport à ça? Oh, mais je ne pense pas qu'il y avait une question, parce que j'étais d'abord émerveillé. C'était il y a 3-4 jours. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait scruté carrément tout mon livre. C'est un peu comme Madame l'ambassadeur aussi, même si son chargé culturel dort. Et parce que le problème, j'ai aimé les mots de Madame l'ambassadrice ou l'ambassadeur, ça se vale. Et lorsque je lui ai remis, d'abord, un tout petit peu, mais dis donc, elle a dit, mais c'est un chef-d'œuvre, ça. Alors elle était là, nous étions dans son bureau avec Monsieur Chimba, elle était en train de regarder pendant au moins 5 ou 10 minutes, feuille par feuille. Attends, finalement, on était venu voir quelqu'un qui était en train de lire. Donc, on sentait que l'envie de lire. À un moment, elle m'a dit, je croyais que c'était un livre politique, mais c'était un livre d'histoire. J'ai dit, ouf, enfin, elle a compris. Et le lendemain, elle avait scruté, bon, il y a des personnes qui aiment lire, hein, elle avait scruté tout le livre. Après, elle a fait une petite réflexion sur son père, hein, parce que son père, c'est la fille de Tchombé quand même, hein, qui revient redonner un peu le blason d'or dans cette ambassade qui était devenue du n'importe quoi. J'en profite quand même pour donner un peu... Voilà, j'espère quand même avec sa présence, d'abord d'une dame, et puis l'image de la maison dont son père avait acheté quand même. Et encore en plus, elle m'a parlé très déçue, mais elle n'a un peu rien. Là où se trouve aujourd'hui l'ambassade du Brésil, c'est là où elle a vécu. Elle-même confond, parce que c'est quand même une fille qui a fait carrément toutes ses études depuis le maternel jusqu'à ce qu'elle a fini ici. Voilà, donc nous espérons avec elle que nous aurons pas spécialement des structures qui seront refaites, comme je l'ai dit d'ailleurs ce jour-là, mais aussi sur l'aspect organisationnel, parce qu'on ne va pas rentrer voir oh, la sécurité. Déjà, à partir de la sécurité, tu casses même l'image de la République démocratique du Congo. Donc il faudrait que nous puissions, je sais, c'est une femme qui a de l'organisation en elle, qui mettra des choses qui vont changer, et puis humaniser un peu cette ambassade qui était devenue du n'importe quoi. Voilà, j'en profite quand même qu'on puisse l'applaudir quand même, parce que quand... On va juste prendre, je suis désolée, je crois qu'avec les explications de Jean-Louis, c'est tout le monde qui trouve quand même qu'il y a une question à poser, mais je suis désolée, tout le monde ne parlera pas. Je vais prendre la dernière personne, et puis nous allons terminer avec la réaction à chaud du représentant quand même de notre ambassadrice, puisqu'il ne va pas nous laisser comme ça. Madame, s'il vous plaît, soyez brève. Merci, bonsoir. Bonsoir. Gisèle Punga, je suis une amie et même une sœur à Jean-Louis. Ça fait plus de 37 ans qu'on a partagé de belles aventures culturelles, familiales et autres. On le sait bien, nul n'est prophète chez lui. Jean-Louis, en tant que sœur, j'étais très critique. Hein. Pourquoi les sœurs sont critiques? Parce qu'elles veulent la perfection. Hein, elles veulent que les choses soient bien faites. Je l'entends
très régulièrement tous les soirs parler à mon époux au téléphone et je suis derrière. J'arrive, je mets mon grain de sel. Je rajoute des commentaires et je me méfie, je doute, j'avance. Qu'est-ce que j'attendais de ce livre de Jean-Louis? Je sais qu'il a la capacité d'écrire des livres historiques, des livres culturels. Il peut faire beaucoup de choses. Moi, je ne fais pas de la politique. Ce n'est pas la politique que j'attendais. Ce n'est pas non plus cette approche culturelle, mais c'était cette réconciliation en termes d'émotion et de passion. Parce que ce qu'attendent les jeunes aujourd'hui, c'est qu'on leur raconte l'histoire du Congo avec amour. Parce que les livres historiques, les scientifiques peuvent les écrire, ceux qui ont fait la culture. Mais ce que j'ai aimé dans l'approche de Jean-Louis, c'est cette réconciliation, cette part d'émotion qu'il y a dans ce livre. Ce que nos enfants attendent aujourd'hui, cet amour du Congo. Nous, aujourd'hui, on a un slogan, l'amour du Congo, mais qui n'est pas accompagné d'émotions et de sentiments. Bravo Jean-Louis, parce que dans ton manuel, on va retrouver cette part d'émotion, d'amour et de joie que ton livre accompagne pour notre jeunesse. Je m'engage, pour répondre à la question de monsieur, à être dans ce cortège qui va accompagner Jean-Louis à faire la promotion de ce livre vers la jeunesse, pour leur expliquer, pour raconter, et on soutiendra jusqu'à ce qu'on réconcilie nos enfants avec l'amour de notre cher pays. Merci Jean-Louis. Merci madame. Je donne aux représentants de notre ambassadrice de donner quand même son mot. Chou, s'il vous plaît. Merci madame. Bonsoir. En tout cas, au nom de notre ambassadrice, madame Isabelle Machik-Rutchombe, je viens d'ailleurs d'abord l'excuser. Elle était vraiment enchantée d'être avec nous à ce moment. Malheureusement, il y a eu un contretemps. Les obligations sont parfois impératives. À ce moment, bon, elle est partie. Je tiens d'abord à remercier notre ami Jean-Louis de ses fameux livres, surtout un ouvrage que j'ai eu l'occasion aussi de feuilleter au même moment parce qu'il l'avait apporté chez madame. Il nous a donné aussi un cadeau pour l'ambassade. J'ai eu à feuilleter. C'est un ouvrage, je crois, qui apporte un plus dans tout ce que les uns et les autres ont écrit sur la République. Et bien fouillé, il y a pas mal de choses que les gens, quand ils vont lire, ils vont découvrir que ces choses sont passées au Congo. Et rien qu'en voyant les images qui sont dans ces livres, ces images racontent l'histoire. Et ça, j'ai trouvé, c'est formidable. Ça rappelle tout ce qui s'est passé au Congo. Parce que quand il a commencé depuis 60 jusqu'en 2011, ça, c'est les premiers tomes. Je crois que les autres tomes, ça sera encore... On pourra encore découvrir pas mal de choses. Mais là, ces images et tout ça, ça raconte l'histoire de la République. Et félicitations. Merci beaucoup. C'est vraiment magnifique. Et ce qui est intéressant, il a apporté un plus, surtout pour la jeunesse. Il faudrait, comme la maman a dit, pousser aux jeunes à lire ces genres de livres. Et ils vont découvrir qu'est-ce qu'est le Congo, d'où nous venons et où nous allons. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui se contentent de lire n'importe quoi, mais ils ne savent pas l'histoire de la République. Là, on leur apporte un plus. Je crois que Jean-Louis, il faut, comme tu m'as lancé une boutade tout à l'heure, je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux pour que l'éducation nationale, surtout le ministère de l'éducation nationale, puisse peut-être prendre des exemplaires et en diffuser le plus possible. Merci. Pour nos écoles. Merci. Ça va porter beaucoup. Ça va porter beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais j'étais qu'à remercier notre ami et à l'encourager. Surtout, nous attendons les 3 autres volumes. Et pour que vous nous disiez finalement, pour que vous nous disiez finalement la vérité que vous avez sortie dans ce livre-là.
cette vérité-là, nous l'attendons. La vérité cachée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes vos réactions. Je crois que Jean-Louis pourra placer un mot sur tout. Et puis, nous passerons à notre petit cocktail. Et surtout, à la fin, nous serons invités, quelque part. Heureux ceux qui sont invités. Ben, écoutez, pour terminer, d'abord, je vous remercie infiniment d'avoir pris votre temps de venir m'écouter. Je voudrais que vous puissiez considérer cet ouvrage, cette œuvre comme n'est pas la mienne, mais celle de la République démocratique du Congo pour la nation. Une chose est vraie, ne soyez pas affolés par le titre. Je sais que vous serez accrochés d'abord par le titre, mais le contenu vaut beaucoup plus la forme. Donc, prenez ce livre, il est à vous, lisez-le et faites lire à vos enfants. Nous pourrons connaître l'histoire de notre pays pour mieux combattre ensemble, pour rester unis, de manière à ce que nous puissions ensemble bâtir des structures fortes, fiables et viables sur lesquelles nous pouvons poser maintenant nos penchés pour ériger des murs de développement. Je vous remercie. Peut-être quelque chose, l'un de ses collaborateurs va nous dire, vous voulez pas, si vous pouvez nous dire les prix de ces livres, puisque sûrement qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Donc à l'entrée, vous pouvez voir, il y a les prix là-bas, il y a peut-être les gens, les bienfaiteurs qui peuvent acheter 5 fois les prix. Je crois que ça ferait plaisir et ça serait un grand soutien pour cette œuvre. Et merci beaucoup Jean-Louis, merci à tous. Ne partez pas encore si le protocole peut être prêt pour pouvoir nous offrir, puisqu'après un effort, il faut quand même un réconfort. Merci. Et pendant ce temps-là, je sais qu'il y a des questions, je sais qu'il y a des préoccupations. Notre micro-baladeur sera là pour pouvoir prendre les impressions de chacun et Jean-Louis les suivra après. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir madame. Quelle a été votre impression après la présentation de ces livres, s'il vous plaît, brièvement? Bien sûr. Alors, j'ai pas encore lu le livre, mais étant jeune Congolaise venue en France très très tôt, je connais pas encore le pays, donc j'ai les bruits de couloir, comme on va dire. Donc le fait d'avoir entendu le contenu, en tout cas, de ce livre, m'encourage vivement à le lire, étant donné que y a des images et ça retrace vraiment l'histoire de 1960 à aujourd'hui. Donc je pense que pour moi et pour d'autres jeunes qui sont dans le même boutique que moi, de retourner au Congo ou pouvoir faire des choses pour le pays, c'est important d'avoir vraiment des histoires, parce que ayant étudié en France, j'ai les histoires françaises, je connais l'histoire du pays de la France, mais vraiment la vraie histoire de mon pays me manquait. Donc c'est vraiment un grand plaisir que dès ce soir, je commence la lecture de l'ouvrage. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous avez à dire exactement? Ça, c'est pour vous, c'est déjà un plus. Et pour les enfants aussi, qui sont nés ici dans la diaspora, qui sont d'origine congolaise, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre ou espérer de ces livres? Alors, moi, je pense que pour toute personne issue de la diaspora, ce livre peut être important parce que toute personne, en fait, on a besoin d'une figure pour s'accrocher, on a besoin d'un exemple, en fait. Et le fait que dans ce livre, en fait, on va découvrir beaucoup de personnes, des acteurs, des personnes qui ont eu du pouvoir et qui représentent notre pays. Donc, je pense que pour pouvoir avancer, personnellement, chacun, on a besoin de s'accrocher à quelque chose et d'avoir un exemple. Donc, ce livre va clairement aider, je pense, et j'en suis sûre, l'ensemble de la diaspora, en tout cas, à se reconnaître et avoir des figures à mettre en avant et pouvoir voir plus loin et plus grand pour le pays. Merci beaucoup. Vous vous rappelez encore comment? Béni Kiambi. Merci Béni. Merci. Nous allons prendre aussi à chaud une réaction à chaud de l'une de nos invités qui va se présenter et puis nous dire ce qu'il a retenu de cette présentation de ces livres. Oui, bonjour, je m'appelle Cindy Fiduval.
Je fais partie de l'association Alain Kaboulot. Et du coup, j'ai découvert aujourd'hui le livre. Et je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que je pense que c'est très important de pouvoir avoir des écrits. Parce que comme on l'a dit, les écrits restent et les paroles s'envolent. Et je pense que pour l'avenir, la jeunesse, c'est très important d'avoir des écrits sur la culture pour savoir où on va et aussi le passé et mieux comprendre l'histoire du pays. Vous avez trouvé que c'est très important pour vous le fait que Jean lui ait écrit ces livres et que ça apportera quand même un plus pour la jeunesse qui vit ici en diaspora et surtout pas seulement en France mais dans beaucoup de nombre de pays. Oui, je pense que ça va apporter aux personnes qui vivent au Congo mais aussi aux personnes issues de la diaspora et c'est très important d'avoir ce genre d'ouvrage pour la culture et pour pouvoir transmettre vraiment l'héritage que l'on a. Et à cette ère de l'Android, vous êtes jeune, utilisez les réseaux sociaux, vous êtes plus accroché au téléphone pour voir autre chose. Vous trouvez que vous aurez vraiment le temps de lire ou qu'est-ce que vous conseillez aux autres? Doit-on laisser cette culture de l'écriture vraiment des livres que sur l'internet ou c'est important pour ces livres en fait? Oui, pour moi, l'écriture reste très importante. Bien sûr, maintenant, en tant que jeune, on s'informe également sur Internet, mais je pense que rien ne remplace les livres et c'est très important de continuer d'en avoir parce qu'Internet... les sources ne sont pas forcément fiables aussi, alors qu'un livre, on sait qu'il y a des recherches qui ont été faites. Et moi, personnellement, je préfère toujours me cultiver par les livres plutôt que par Internet, où j'ai moins confiance en ce que je peux retrouver sur Internet. Merci beaucoup, votre réflexion était très captivante. Moi, j'ai bien retenu ce qu'elle a dit, que la source des informations sur le net, par moment, ne sont pas fiables. Mais lire dans un livre qui a un auteur, évidemment, je crois qu'il y a quand même du crédit. Et ça aidera la personne qui lit de savoir que l'histoire qui est là est vraie, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je pense que quand on écrit un livre, forcément, on fait des recherches. Il y a une démarche derrière qui est beaucoup plus profonde. Et forcément, le discours n'est pas du tout le même. Et personnellement, j'ai beaucoup plus l'envie, en tous les cas, de pouvoir lire un livre et de m'instruire avec et de pouvoir communiquer après. Merci beaucoup, ça c'était la voix qu'on a entendue de la jeunesse. Et je vais aussi continuer avec la balade de mes micros. Si je peux avoir aussi les impressions des autres. Je vais prendre un confrère, il est de la presse bien sûr, mais je voulais quand même avoir son point de vue, s'il vous plaît, s'il peut dire un mot sur la présentation de ces livres. Je crois qu'il y a nombreux qui les connaissent, mais il peut encore se représenter. Merci beaucoup, moi c'est Andreas Mouzon, je suis ravi de participer à cet événement aujourd'hui. Mais par contre, j'ai signé un contrat avec les Congo, je dois que m'exprimer à nos langues. Donc voilà, Nasepeli Mingi, Nengenai Awa, M. Chimbalanga, c'est un, comme on dit, hein, chez nous on dit un toutou. C'est quelqu'un où tu partages vraiment souvent dans le téléphone ou encore dans les réseaux sociaux. Et ça, je recommande aussi dans les Congolais, c'est très important parce qu'il faut que l'histoire. Très souvent, tout ça est ignorant. Tout ça, savoir, tes connaissances, c'est pour ça que moi, je dois avancer. Ce qui est comme hier à disposer de connaissances pour les Congolais et permettre comment gérer le cannabis. Sans connaissance, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que les politiciens congolais, très souvent, ont la connaissance, ils vont échouer à tout ce qui est sale. Merci beaucoup.
Je vais prendre aussi les points de vue des autres. Madame, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez une préoccupation, je ne sais pas si vous pouvez vous exprimer devant notre caméra. Désolée de n'avoir pas pris votre question puisque voilà. Quand on est modératrice, c'est très très compliqué. Alors je voulais juste saluer en tout cas le travail, le grand travail de mon ami Jean-Louis Timbalanga, dont je connais la probité. Et je me dis, s'il a réussi à faire ce travail-là, c'est vraiment pour la salubrité publique, je veux dire, hein, parce que c'est quelque chose qui va parler à des générations. Et pour nous ici, alors pour me présenter, je suis donc Madame Claire Tawab, je suis présidente de l'association qui réunit des élus français d'origine Congo-Kinshasa, le CEFOC, et Jean-Louis Timbalanga. On a eu à travailler aussi avec lui sur les sujets, par exemple, du Congo. Et à ce titre-là, donc je connais comment il travaille. Et je voulais dire que ce livre-là va faire un lien aussi avec les enfants qui sont nés ici et qui justement ne connaissent pas le Congo. Ils lisent des livres d'histoire, mais je pense que ce livre-là sera vraiment, comme on dit, un livre d'histoire qui est réel, hein, de ce qui se passe. Une première, quoi. Une première et qui pourra justement consolider ce lien-là qu'on a avec le Congo. Parce que les enfants, en fait, ils ont le lien de par nous les parents. Or, la deuxième génération qui est née ici, ou troisième, ont besoin de eux-mêmes de se faire une idée, d'avoir leurs impressions par rapport à ce qui s'est fait au Congo. En tout cas, grand merci à Jean-Louis. Je sais que pour écrire un livre plutôt, c'est beaucoup de travail. Et je sais qu'il a fait avec amour parce que c'est un grand patriote. Merci à toi, Jean-Louis. Merci beaucoup, madame. Oui, il y a encore une autre impression. Je vois qu'il y a beaucoup, il y a la jeunesse qui est là. Moi, ça me réjouit de savoir qu'il y a quand même la jeunesse d'origine congolaise qui est là, présent à la présentation de ces livres. Et nous aimerions bien entendre leur point de vue, leur point de vue. Ok. Bonjour à tous. En tout cas, je suis très contente d'être du coup parmi nous. Et je dis tout d'abord félicitations à mon grand frère, parce que de base c'est mon grand frère. Et je suis très heureuse parce que en tant qu'auteur aussi. Et je suis très heureuse parce que enfin il y a une deuxième personne dans la famille qui écrit aussi comme moi. Et donc voilà, je sais que maintenant que c'est une lignée familiale. Et je suis très contente en tout cas parce que ça nous permet, ces livres, de connaître l'histoire de la RDC en tant que jeunes, parce que enfin voilà, on n'est pas tous nés au bled au Congo, donc ce qui fait que ça nous permet vraiment de connaître l'histoire, de savoir d'où on vient réellement et connaître quelles sont les vérités de la RDC. Et actuellement, je pense que je vais en parler de ça aussi parce que je vais bientôt passer sur On est en direct. Là, vous l'avez acheté alors? Oui, en tant qu'auteur, je vais faire la publicité de ça parce que je vais passer sur l'émission On est en direct au mois de avril. On est au mois de mai, pardon. Au mois de mai, donc je vais pouvoir faire la publicité de ce qui a été écrit par mon oncle. Et vraiment, je suis vraiment très heureuse. Et cela nous permet à tous de connaître l'histoire. Et donc là, j'ai eu comme cadeau familial. Donc ça va me permettre de le lire et de aussi le partager vraiment devant la télévision française et permettre aussi à chacun, en tout cas toute la jeunesse congolaise, de pouvoir connaître quelle est réellement l'histoire de la RDC ainsi que ces histoires. Donc voilà. Et surtout une histoire de la RDC écrite par un originaire de la RDC. Puisque souvent, et dans nos écoles, nous avons étudié un peu l'histoire de la RDC, mais écrite par les autres auteurs, par les étrangers. Je crois que quelqu'un du pays ou un originaire du pays pourra mieux écrire l'histoire de son pays qu'un autre qui l'a pas vécu mais qui l'a entendu, qui a vécu en partie, hein, il y a certains auteurs aussi qui ont vécu en partie l'histoire de la RDC, mais qui sont en train de prendre, de mélanger certaines choses. Mais un compatriote, lorsqu'il écrit, je crois que c'est fiable et puis c'est véridique, quelque part. Hein, je sais pas. C'est sûr, c'est la réalité aussi, c'est quelqu'un qui a vécu là-bas.
Et cela nous permet aussi, en tout cas, au-delà de connaître l'histoire, c'est vraiment avoir la vraie vérité. Parce que cette personne, la personne, en tout cas l'auteur de ces livres, il a écrit, il a vécu certaines histoires et il a choisi aussi de témoigner et d'être porteur d'une haute voix de tous ceux qui ont fermé la tête ou encore n'ont pas eu l'occasion de pouvoir en parler. Donc il est vraiment la voix de tous ceux qui ont fermé la voix aujourd'hui. Merci beaucoup, très pertinentes vos réactions. Merci. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux dames qui réagissent aujourd'hui à cette présentation. Je vous donne la parole. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Je suis Marie-Cécile Okito. Ouais, je suis la fondatrice de la Diaspora Éveillée. C'est une association qui vient de naître actuellement. Et là, je suppose... Vous avez entendu depuis le début. Vous avez entendu, malheureusement, vous étiez arrivé en retard, Marie-Cécile. Mais heureusement, vous êtes là et je vous ai eu. Et ceux qui sont en direct, les amis, ils vous écoutent. Merci. Vous n'êtes pas gentil, hein? Moi, je suis désolée, en fait. Je suis désolée, je ne vis pas ici, donc je me suis égarée, s'il faut le dire. Non, c'est pas grave. Heureusement, vous êtes là. Merci. Eh bien, M. Jean-Louis Chimbalanga, c'est un grand frère. C'est un patron, il fume au box. Et là, j'ai travaillé pour lui en même temps. J'ai été chargée de relations publiques par rapport à ce livre. Je suis parmi les premières personnes qui ont reçu le livre pour faire la publication à Kinshasa. J'ai fait la ronde. Je ne sais comment expliquer l'émotion des personnes qui se retrouvent dans l'histoire. J'ai vu un des commandants, je crois que c'est le commandant MacArthur. Il a pris des heures en train de me relater toute son histoire, le temps de Mobutu. Il s'est revu sur les images. Il a parlé de tous ceux qui sont morts. C'est très émouvant. Je vous assure, j'étais moi-même... J'aurais bien voulu filmer tout ça, mais bon... Ça a pris quelque temps. Ce que je sais, c'est que le commandant aimerait sincèrement que le vernissage se fasse à Kinshasa. Et la majorité des gens que j'ai rencontrés ont même demandé ou sollicité si le livre pourrait être publié plutôt dans des écoles. Que ce soit parmi les livres pour l'histoire du Congo, c'est très important. Il y a des événements que nos enfants n'ont pas eu le temps, l'occasion de vraiment y connaître et s'imprégner. Donc c'est très important que nous puissions absolument le faire. Dans les écoles, c'est mieux. Surtout. Merci Marie-Cécile. Merci. Nous prenons aussi les réactions à chaud. En direct. Bonjour monsieur. Vous pouvez vous présenter pour nous et qu'est-ce que vous avez à dire à cette grande présentation ou peut-être sur la personne de Jean-Louis Chimbalanga. Merci beaucoup madame de m'avoir choisi pour intervenir sur cet événement. C'est un événement, je me présente tout d'abord, vous avez entendu parler du fameux pasteur Pati Kobongé, donc c'est moi. J'ai plusieurs casquettes, mais là, donc, je suis pasteur. Hein, et je suis aussi un ami de Jean-Louis, d'enfance. Nous avons connu le même trajet scolaire. Et on se parle presque chaque jour au téléphone. Alors pour cet événement qui nous a réunis ici, je pense que c'est pour ce livre, cet ouvrage qu'il a confectionné, qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Et chaque fois, presque chaque soir, on s'est partagé, on se disait des choses. Et je ne voyais pas ça, avoir de tels volumes, parce qu'écrire 500 pages en 4 tomes, c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé, quoi, en fait. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que je lui disais. Vous croyez que les 500 pages seront lues par surtout notre population qui nous écoute aujourd'hui, qui est presque pris par les réseaux sociaux, ils passent beaucoup plus de temps. Vous croyez vraiment que ces gens ils vont lire et en ont-ils un intérêt? Oui, ils ont intérêt parce que là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Lorsque nous parlions avec Jean-Louis, nous débattons toujours sur le sujet de dire l'intellectualisme ou l'intellectuel congolais, il est où aujourd'hui? Parce qu'on ne retrouve plus l'intellectuel congolais. Il nous faut une révolution intellectuelle. Donc c'est ce qu'il vient de faire. Donc je pense qu'avec cette révolution,
déjà, c'est un exemple, c'est un coup de pouce pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, qu'on puisse écrire. La chose que moi, j'ai toujours repris nos parents, parce que nos parents en savaient beaucoup. Nos parents, c'était eux les acteurs, mais ils ne nous ont pas laissé des ouvrages pour que nous puissions lire dans la vérité, dans la véracité, l'histoire du Congo. Mais là, on a essayé Jean-Louis a essayé de mettre en place historiquement les événements, de tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un ouvrage à lire et à encourager les autres Congolais qui ont vécu, qui ont une histoire du Congo dans la réalité, parce qu'il faut enlever vraiment de la profondeur. Sinon, on nous parlera des choses, vous savez, aujourd'hui, hein, c'est qu'on nous raconte des choses. Hein, le Congo, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et surtout que les gens, les Congolais d'aujourd'hui, il en a parlé, les Congolais d'aujourd'hui, c'est statut sur le fait des injures, par exemple. En fait, sur les critiques injurieux. Donc on ne peut pas aller dans ce sens-là avec une telle génération. Donc il faut faire le nécessaire pour que cette génération soit éduquée, rééduquée, enseignée, pour que après, pour l'avenir, nos enfants viennent nous lire avec beaucoup de sérénité et de franchise. Voilà. Je vous en prie. D'accord. Nous allons prendre aussi l'impression d'une maman, d'une maman qui a des enfants. On a parlé d'un livre ici, c'est la présentation d'un livre. Et si vous avez un mot à dire, Naba maman la bisonne sur Facebook. Ceux qui bakokipe kotia bana na bango batanga pe livre, toyo en tant que parent au moni makamuni na livre. Bonjour tout le monde, j'étais là ce soir à la présentation des livres de M. Jean-Louis Chimbalanga. Vraiment, j'étais très contente. Il a parlé, il a dit qu'il a parlé, il a écrit depuis 1960 jusqu'à nos jours. Donc moi, vraiment, je suis très contente parce qu'il y a même des gens de mon âge qui ne savent pas l'histoire de notre pays. Donc s'il a écrit de 1960 jusqu'à ces jours ici, c'est que mon histoire aussi est dedans. Donc moi je suis très contente parce que dernièrement il y a mon fils qui m'avait demandé une Bible. J'étais étonnée. Il m'a dit, maman, je veux une Bible. Je crois que je vais lui acheter une Bible, évidemment, et je vais lui acheter aussi ses livres, afin qu'il puisse lire l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de ses parents, et comme ça, il va savoir son origine. Et merci beaucoup. Donc, on est vraiment très contents. Merci Francine Meta. Nous allons prendre aussi Papi Tchamala. Et quand on parle de Papi Tchamala, c'est Papi Thio, on parle de Congo Fort. Monsieur Congo Fort, là, le livre a parlé du Congo. Si vous avez Sabisonini, Yosa Congo Fort, on a un livre au monde nini, et puis on soutenir Yango, to. Aux alanini à Koloba l'impression pour la présentation à livre il y a l'élo pour la Jean-Louis Chimbalanga. Merci maman grâce. Oui na sepeli na monio na moni ndeko na moni pe bato ebele baye pour soutenir livre ya ndeko na biso parce que Congo est réellement fort à partir d'abord il y a reconnaissance il y a baninga voilà parce que surtout to bâtir Congo auto bato ba revaka. Ça passe par la casse du respect des autres. Parce que Moutouaza n'a pas que non. Oyo azali awa sa eloko mo boye to tchango maboko. Ndela to pour avancer. Mais ceux qui tozali ko avancer dans nzela oyo ezali oyo ya ignorance, ce n'est pas bon. Donc cette œuvre est pour fongola biso misu et rappeler biso que botalanzela patriotisme yango oyo bolakisa na bana bino na bino ba génération oyo ya mikolo oyo bo comprendre que non vous devez passer par la case du respect ya koyeba o ignorance
Et ça, là, que non, tous à la bazoba. Nous devons connaître notre histoire. Et puis, renforcer la capacité de patriotisme. Quand il y a pour tous les gains dans le futur, un Congo réellement fort, développé, un Congo averti sur tous les plans. Donc, je soutiens ces livres. J'ai déjà acheté. Je recommande à tous les compatriotes. C'est à 32 €. En ligne, c'est 9 € et quelques. D'en procurer ces livres. 8 € quelque chose, presque 9 €. 9 € presque, je peux dire. Voilà. Basso Mbango, tu me retenir œuvre européenne déco. Et tu as 3 ouvrages et Bima. Donc, ça va commencer d'abord par cela. Ceux qui t'ont encouragé, œuvre, non? Et puis, ça sera une très bonne chose. Merci, Papa Papicho. Papi Chamala, Congo fort, c'est trop ça quand même. Pour moi, c'est une très bonne chose, Maman Grâce. Il faut vous rappeler que non, la lignée Moko, Papa Jean-Louis Abnissi livré Oyo, Biso peut dans le combat la 4e République. Dans la 4e République, on a toujours la même chose. En fait, pour que les Congolais, tous dans la bien, pas dans Biso, nous devons changer de constitution. Tout dans la constitution à 6 cas. Yango oyo les gosali maka parti à connaissance ya makambo lobia pour autres nango mikolo eza bisoté ezali quelque chose importé yango malheur ezana Congo et si la raté. Donc nous devons apprendre notre culture, notre pays, comprendre beaucoup de choses pour tout le Congo et si gagner Komana par la 4e République, changement de la constitution. Merci Maman Grace. Merci beaucoup Papa Chamala. Je crois que de bonnes choses finissent quand même, prennent fin. Et là, c'est la fin de la journée aujourd'hui. Bien sûr, nous serons au restaurant maintenant pour pouvoir partager quelque chose avec nos invités à l'issue de la présentation de ces livres. Et voilà, nous serons obligés de bénir ces grands travaux de Jean-Louis Timbalanga, que le Seigneur puisse vraiment le bénir pour cette œuvre grandiose. Vous voyez, c'est un livre qui contient 4 volumes. Là, c'est le premier volume qui vient de sortir. Et il y en a encore 3 qui attendent. Donc, nous demandons à tout le monde, pour pouvoir les soutenir, essayez de souscrire sur Internet. Il y a un lien sur sa page. Vous allez télécharger, acheter ces livres-là sur la plateforme qui est sur Internet à presque 9 €. Mais l'ouvrage en lui-même, il est là. Vous pouvez garder pour les générations puisque la ligne peut-être peut s'arrêter et tout ça. Mais si vous avez l'œuvre, si vous avez les livres chez vous, je crois que ce sera encore plus intéressant puisqu'il sera là sur dans vos bibliothèques. Ça permettra à votre génération et après vous de pouvoir retrouver quand même des livres et de savoir qu'il y avait un auteur qui avait écrit quelque chose sur l'histoire de notre pays. Vous savez que nous, par exemple, qui avons étudié en République démocratique du Congo, nous avons appris l'histoire de la RDC par les manuscrits beaucoup plus écrits par les étrangers, par les Belges, les Français, autre chose, qui trouvaient aussi qu'il y avait quelque chose à donner et ils ont écrit l'histoire de notre pays par une autre histoire qu'ils ont entendue. Certains ont vécu, certes, mais je crois que si un confrère, un compatriote congolais écrit un livre sur notre pays, c'est encore mieux. Pourquoi ne pas le soutenir? Donc c'était ça les cris d'alarme, c'était ça les ECS pour pouvoir quand même soutenir cette œuvre. Merci beaucoup à Jean-Louis Timbalanga, merci beaucoup à tous ses collaborateurs, ceux qui les soutiennent dans cette œuvre et nous attendons encore le volume et surtout que les titres frappent très fort. La vérité de la vérité des urnes. Donc, vous savez que c'est ça qui a toujours fait l'histoire de notre pays depuis un certain temps. Et depuis l'avènement de la démocratie, on avait eu des élections truquées, on avait eu des élections telles, on avait eu. Mais on en a eu en 2018 aussi, et qui a changé des donnes dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président. Moi, personnellement, que je soutiens, et que tous les Congolais, tendances confondues, devons soutenir, puisque c'est un
président qui a de l'émergence en lui, qui a des bonnes idées en lui, qui veut vraiment changer, qui veut vraiment que ces Congos puissent, qu'on parle plus de la RDC, de l'abrutisme, qu'on parle plus de la RDC ou du peuple congolais qui vivent que de mauvaises choses. Nous le voyons aujourd'hui sur l'Internet, sur Facebook et tout ça. Il n'y a que des querelles inutiles, il n'y a que des divisions inutiles. Mais quand même, l'histoire de notre pays est en train de s'écrire d'une autre façon. Donc, Félix Tshisekedi qui est là, Tshilombo, il faut le soutenir, c'est notre président. Et je crois qu'il fait partie aussi de l'histoire de notre pays, depuis 1960 jusqu'à ces jours. En passant par Kassavubu, Lumumba est dedans, les Tshombe sont dedans, Mobutu, n'en parlons pas, il est dedans, puisqu'il a fait une grande partie de notre pays, de l'histoire de notre pays. Il y a les deux Kabila qui sont arrivés. Aujourd'hui, on parle de Félix Antoine Tshisekedi, qui est là, le nouveau président, une nouvelle ère pour notre pays. Et prenez les livres et la suite, vous comprendrez aussi ce qu'il faut faire. Merci beaucoup à vous tous qui étaient vraiment scotchés, qui étaient là pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir nous suivre. Et nous vous disons bonsoir chez vous et à la prochaine. Merci. Ciao.